C'est une boisson rafraîchissante. Ici, il fait 40 degrés aujourd'hui et je n'en peux plus. J'ai besoin de boire une boisson qui me rafraîchit. Bonjour, aujourd'hui je vais parler de curcuma. C'est une épice que tout le monde sait déjà parce qu'on l'utilise souvent dans la cuisine. Et aussi on peut l'utiliser pour la santé. Mais aujourd'hui je vous montre comment peut-on l'utiliser pour combattre les imperfections sur la peau. Si vous avez la peau terne, la peau avec des problèmes d'acné, des cicatrices d'acné, des pores dilatés ou des rougeurs, ou bien si vous avez les rides d'expression ou les rides fines, vous pouvez utiliser le curcuma. Mais aussi, ce produit est incroyablement efficace pour soigner le psoriasis. Je ne sais pas si ça se prononce psoriasis ou psoriasis, mais le curcuma est incroyablement efficace pour soigner le psoriasis. Donc, si vous connaissez des personnes de votre entourage qui souffrent ce problème de peau, s'ils n'ont pas encore trouvé des produits efficaces pour soigner le psoriasis, vous pouvez le conseiller d'utiliser le curcuma parce que c'est vraiment magique. Pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est le psoriasis, je laisse ici quelques photos. J'ai soif. Pour combattre les imperfections que je viens de citer, on peut utiliser le curcuma tout seul, c'est-à-dire le mélanger juste avec un petit peu d'eau, ou bien on peut l'utiliser mélangé avec autres produits, mais c'est mieux de choisir le curcuma bio. C'est vraiment un produit magique pour combattre les imperfections qu'on a sur la peau, mais il y a un petit problème avec ce produit parce qu'il a la couleur jaune et ça tache beaucoup. Donc il faut faire attention quand on utilise ce produit parce que ça peut tacher sur le vêtement, c'est surtout sur les vêtements. Ça peut tacher partout, donc il faut faire attention quand on utilise ça. La première fois quand j'ai utilisé le curcuma sur la peau, c'est pour soigner mes problèmes d'acné parce que moi j'ai la peau mixte avec des problèmes d'acné. Moi j'ai tout le temps lutté contre le bouton d'acné. Et des fois, vous me voyez avec quelques boutons d'acné et des fois, vous me voyez avec la peau sans acné. Et des fois, vous me voyez avec la peau qui a quelques cicatrices d'acné ou quelques taches d'acné parce que j'ai des problèmes d'acné. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez déjà que j'ai la peau mixte avec des problèmes d'acné. La première fois où j'ai utilisé le curcuma sur mon visage, c'est pour combattre mes boutons d'acné. Il y a très longtemps que j'ai utilisé la première fois ce curcuma et c'est vraiment efficace pour combattre les boutons d'acné, les cicatrices d'acné et les taches d'acné, mais il faut être régulière. Et quand j'ai utilisé le curcuma la première fois, ça m'a laissé la peau toute jaune. Je n'aimais pas le résultat parce que j'ai utilisé le curcuma avec de l'eau. Et c'est tout, et ça m'a laissé ma peau toute jaune. Je n'aimais pas le résultat. C'était efficace quand je l'ai utilisé, mais ça m'a laissé la peau toute jaune. Et je suis obligée de nettoyer ma peau une deuxième fois, une troisième fois. Et c'était vraiment la galère pour enlever la couleur jaune sur ma peau. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai décidé d'utiliser le curcuma avec un autre produit pour être un peu plus efficace et aussi pour éviter d'avoir la peau jaune juste après son application. Et moi, j'utilise en ce moment le curcuma mélangé avec du yaourt nature parce que le yaourt, j'en ai déjà parlé ici dans une vidéo, tous les bienfaits du yaourt sur la peau, donc je ne veux pas parler du bienfait du yaourt aujourd'hui, mais pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo qui parle de yaourt, je laisse ici le lien et vous cliquez juste là pour pouvoir regarder la vidéo et comme ça vous comprenez mieux tous les bienfaits de yaourt sur notre peau. Maintenant je vais préparer le curcuma mélangé avec du yaourt pour appliquer sur ma peau. Je vais utiliser une cuillère à café de yaourt nature, c'est-à-dire le yaourt qui n'est pas sucré et qui n'est pas mélangé avec autre chose. Et je vais mélanger une cuillère à café de yaourt
avec une cuillère à café de curcuma bio. Donc pour la quantité, il faut 50% de curcuma et 50% de yaourt. Et on peut y ajouter de l'huile végétale, mais ça c'est optionnel. Si vous avez la peau très sèche, terne, vous pouvez ajouter un petit peu d'huile végétale au choix. Et là, je vais ajouter quelques capsules de vitamine E. Mais c'est aussi efficace, le mélange de curcuma et de yaourt sans huile végétale. Voilà le curcuma que je viens de préparer. Mais avant d'appliquer ça sur la peau, il faut faire un bain de vapeur. Comme ça agit en profondeur. Et je vous ai déjà montré ici plusieurs façons pour faire le bain de vapeur. Là, j'ai la peau qui est déjà propre, j'ai rien sur mon visage. Mais je vais quand même le nettoyer une dernière fois avec une eau micellaire pour enlever le reste de saleté. J'ai décidé de tourner cette vidéo aujourd'hui dans la cuisine parce que dans la salle de bain, il fait très chaud. Je ne peux pas rester longtemps dans la salle de bain. Il fait très chaud et ici il fait un peu frais. Même si je viens de laver mon visage avec mon gel nettoyant habituel, il est possible qu'il reste quelques saletés sur mon visage et c'est pour cette raison que c'est aussi indispensable d'appliquer une eau micellaire ou un démaquillant ou un tonique pour enlever le reste de saleté ou le reste de maquillage. Je prends un autre coton qui est propre. Je vais laisser sécher ma peau avant d'appliquer ce curcuma. Le curcuma, on peut aussi l'utiliser sur le corps si vous avez l'une des imperfections que je viens de citer. Et en attendant, je veux boire mon jus rafraîchissant. Voilà. Ma peau est sèche et maintenant je vais appliquer ce masque. J'ai déjà laissé un miroir ici. Comme ça. Et il faut un pinceau. Ce masque, on peut l'appliquer sur tout le visage si on veut, mais aussi on peut l'appliquer sur la zone là où on a l'imperfection qu'on veut traiter. Si vous avez des cernes, vous pouvez appliquer ce masque sur les cernes parce que c'est aussi efficace pour atténuer les cernes. Et si vous avez des pores dilatés, quand vous venez d'appliquer ce masque au curcuma, il faut masser un petit peu à l'aide des doigts. Il faut masser un petit peu pendant quelques minutes sur votre peau, c'est-à-dire sur la zone là où vous avez des pores dilatés. Et ça, je laisse agir pendant 30 minutes. Et je reviens tout à l'heure pour rincer mon visage.
Je vais le rincer ici devant vous pour voir ensemble si ça laisse ma peau jaune ou non. En attendant, je vais écouter de la musique. Ça fait 30 minutes que j'ai laissé ce masque sur mon visage. Et maintenant, c'est le moment de le rincer. Et je vais le rincer ici. J'ai déjà préparé ici de l'eau froide. Et une petite serviette de bain. Parce que je suis ici dans la cuisine. Donc, je vais faire ça ici. Et on va voir si ça laisse ma peau jaune. Je viens de rincer mon visage à l'eau froide et maintenant je vais enlever le reste de curcuma sur mon visage avec une eau micellaire. Je prends un autre coton-disque. Je prends un troisième coton-disque. Je prends un quatrième coton-disque sec. Je ne veux pas l'imbiber de l'eau micellaire. J'ai utilisé 4 cotons-disques. Le premier coton-disque est complètement jaune des deux côtés et le deuxième un petit peu jaune des deux côtés et le troisième moins, il y a moins de couleur jaune et le quatrième coton-disque c'est tout à fait blanc. Je vous ai montré quand j'ai utilisé l'eau micellaire pour enlever le reste de curcuma sur ma peau et comme ça vous savez que ça reste un petit peu de curcuma sur ma peau. Donc voilà, je viens d'enlever le reste de curcuma sur mon visage. Utilisons une eau micellaire, mais vous pouvez utiliser un tonique ou un démaquillant pour enlever le reste de curcuma. Et ce soin se fait 2 fois ou 3 fois par semaine.
appliquer maintenant ma crème hydratante. Après ma crème hydratante du jour, je vais appliquer ma crème solaire parce que ma crème hydratante du jour ne contient pas une protection solaire et donc je suis obligée d'appliquer une autre crème solaire. Pour ceux qui ont des boutons d'acné et qui ne savent pas encore quelle est la crème efficace spéciale peau acnéique, je vous conseille d'utiliser la crème de la marque Avène, spéciale peau à tendance acnéique, imperfection sévère, marque résiduelle, qui se présente comme ça. C'est un bon produit. Il existe différentes crèmes spéciales peau acnéique, mais je vous partage ce que je sais et ce que j'utilise. Et ça, c'est aussi efficace comme une crème spéciale peau acnéique. Vous pouvez trouver ça dans une pharmacie. Il me reste d'appliquer un rouge à lèvres. Pour ceux qui veulent soigner le psoriasis, je vous conseille d'utiliser le curcuma mélangé avec un petit peu d'eau ou le curcuma mélangé avec un petit peu d'eau et un petit peu de miel. Et je laisse dans la barre d'information le mélange que vous pouvez faire utilisant le curcuma, c'est-à-dire le curcuma mélangé avec autres produits. Si ça vous intéresse, je vous invite de lire dans la barre d'information. C'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt.